Les maladies épidémiologiques selon Ibn Haydour. Son nom est revenu en force en pleine pandémie du coronavirus 8 siècles après sa mort. Et pour cause, il est rangé parmi les premiers médecins à avoir produit un traité relatif aux épidémies. Il s'agit du grand savant, hélas très peu connu, Aboul Hassan Ali, dit Ibn Haydour. L'ethnique ajoutée à son nom est parfois Tzazi, souvent Tzadili. Il figure ainsi, selon les auteurs, parmi les personnalités de Tzaza ou celles de Tzadla. Mais ce serait là une erreur de copiste qui aurait fait boule de neige. L'écrivain-chercheur Mohamed Alaoui Bahi souligne en ce sens qu'il existe des manuscrits d'Ibn Haydour dans lesquels il est appelé Tzazi, tel un manuscrit privé trouvé à Ankara appartenant à un chercheur tangérois. En plus d'être médecin praticien, Ibn Haydour était un scientifique accompli, réputé pour ses activités mathématiques, connu également dans les milieux savants pour sa maîtrise en philosophie, en logique ou en astronomie. Sa naissance se situe vers le milieu du XIVe siècle, durant le règne de la dynastie mérinide, probablement dans la ville de Taza, qui est une voie de communication et d'habitat antique. La cité constitue un relais naturel vers Fès, capitale des sultans mérinides. Elle atteint sous leur règne un nouveau cycle de prospérité représenté par le perfectionnement de son système défensif, par l'agrandissement de la grande mosquée Al-Mohad ou par l'édification de différentes médersas comme la Youssoufia, la Inania, la Hassania et bien d'autres. C'est donc dans ce foyer culturel, à l'emplacement historique stratégique, qu'Ibn Haydour aurait vu le jour. C'est là aussi qu'il aurait été inhumé en 816 de l'Hégire, 1413 de l'ère commune, victime, disent d'autres sources, à Fès, d'une famine consécutive à une épidémie, ironie du destin pour celui qui a dédié une partie de sa vie à étudier et à pratiquer la médecine et les maladies épidémiologiques. Son sanctuaire serait situé à Taza, la Haute, dans la place Aharash, où il aurait été connu auprès des populations sous le nom de Sidi Ali ibn Haydour. Ibn Haydour a effectué ses études dans sa ville natale, mais également à Fès, précisément à la Médersa Attarin. Il a eu comme enseignant de renom le cheikh Abderrahman al-Jaï, qui avait eu le mérite d'imposer à Fès les mathématiques et l'astronomie alors qu'elle était davantage spécialisée dans les études religieuses. Le long séjour d'Ibn Haydour dans la ville lui vaut d'ailleurs l'appellation d'El-Fassi. Après ses études dans le domaine des sciences, Ibn Haydour a lui-même occupé plus tard la chaire de mathématiques à la Médersa al-Attarin. Il semble qu'il ait enseigné également à l'école Anmeli à Taza, tout comme il aurait bâti, près de sa maison, un hôpital sur les ruines duquel a été construit un hôpital moderne au siècle dernier, portant le nom de René Darba par les autorités du protectorat, rebaptisé Ibn Rushd, et sur le sort duquel, entre parenthèses, plusieurs s'interrogent, tandis que les responsables du secteur affirment que les travaux se poursuivent de manière normale en vue d'une réouverture conforme au planning après une fermeture qui a duré près de 25 ans. Par ailleurs, la rue dans laquelle résidait Ibn Haydour à Taza al-Ulia, qui représente la vieille ville dressée au sommet de la montagne, s'appelait Zqaq al-Hajj Mimoun et aurait été rebaptisée Drb al-Tabib. D'autres disent que le tabib en question était plutôt le médecin du règne mérinide Ahmed al-Ghaznaï, pour dire le flou qui subsiste autour de pans entiers de la vie d'Ibn Haydour. Concernant sa production scientifique, elle englobe le volet mathématique, marqué par une influence d'Ibn al-Banna al-Murrakushi, qui avait fait des découvertes de théories majeures et dont la renommée était telle qu'il était à l'origine d'une importante école de mathématiques au Maghreb. Ibn Haydour est cité lui-même par Ahmed Baba à Tombouctou comme un éminent mathématicien du Maghreb, spécialiste dans la science du calcul et des partages successoraux. Il figure parmi les commentateurs importants d'Ibn al-Banna, qui ont mêlé analyse et esprit critique. On lui doit à ce propos un commentaire de son ouvrage de calcul et d'algèbre qui est le Raf' al-Hijab, levé du voile, contenant de précieuses théories mathématiques et algébriques et des formules arithmético-combinatoires. Ibn Haydour a appelé ce livre At-Tamhis fi Sharh At-Talkhis. Il est également l'auteur d'un autre commentaire d'Ibn al-Banna intitulé Tuhfat Tullab, dont une copie se trouve au Vatican. D'autres livres sont signalés par Dr Idriss Narch, président du centre Ibn al-Banna à Rabat, dont on peut citer pour illustrer, à titre non exhaustif, Risala fi Usul Ilm al-Hisab et Masail fi al-Hisab, qui est un manuscrit propriété du professeur Idriss al-Mrabit.
Si ces contemporains ont retenu par le passé ses activités mathématiques ou même astrologiques dans son I'tibarat al-Nadariya fil Ahkam al-Nujumiyya, il faut croire que c'est l'aspect médical qui ressort davantage aujourd'hui. Ibn Haydour est auteur d'un commentaire explicatif d'un poème d'Avicenne sur la médecine appelé Ad-Durra al-Hasna fi Sharh Qasidat Ibn Sina, dont une copie existe à la Bibliothèque américaine de médecine. Mais c'est surtout son ouvrage Al-Mas'ala al-Hikamiyya fi al-Amrad al-Waba'iyya qui a marqué les esprits de nos jours. Pour comprendre les raisons de l'élaboration du traité d'Ibn Haydour sur les maladies épidémiques, il faut revenir au contexte sanitaire de l'époque. Le monde venait de subir une épidémie ravageuse. C'est le fléau de la peste noire, parti d'Asie centrale pour gagner la Chine et l'Inde avant d'atteindre les bords de la Méditerranée, dévaster toute l'Europe et provoquer de grands ravages au Maghreb entre 1347 et 1350, touchant équitablement toutes les franges de la population, classe populaire ou milieu savant. En témoigne Ibn Khaldoun, contemporain d'Ibn Haydour, qui a vu périr plusieurs membres de sa famille à Tunis, à commencer par ses parents. Il écrit à ce sujet dans ses prolégomènes: une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle maltraita cruellement les nations, emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les empires étaient dans une époque de décadence et approchaient du terme de leur existence. Elle brisa leur force, amortit leur vigueur, affaiblit leur puissance, au point qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. Plusieurs éminentes personnalités du règne mérinide ont péri pendant cette épidémie, tel le philosophe, médecin et homme de lettres Ahmed al-Ghaznaï, qui faisait partie de la délégation scientifique mérinide rendue à Tunis. Loin d'être circonscrite à une époque déterminée, la peste revenait d'une manière cyclique, assimilée en cela à une malédiction. Et c'est justement l'intérêt d'un tel travail d'Ibn Haydour qui aborde l'épidémie sur un plan scientifique, en usant de réflexions rationnelles qui a fait écho récemment en se distinguant des théories religieuses d'antan préconisant l'abandon à la volonté divine, même si son travail n'est pas exempt de spiritualité. Dans son traité rédigé en 1364, Année de peste à Fès, Ibn Haydour aborde donc le problème de la propagation des maladies épidémiologiques et détaille les causes. Il avance notamment une explication liée à l'alimentation ou à des processus d'altération de l'air que nous respirons. Il donne par ailleurs des mesures préventives et curatives et souligne l'importance de l'hygiène, de la diététique et de la prévention pour réduire la propagation et le mécanisme de la contagion. Des auteurs ont fait à ce niveau un rapprochement avec le travail de l'Andalou, originaire d'Almeria, Ibn Khatima, auteur du traité Tahsil Gharad al-Qasid fi Tafsil al-Marad al-Wafid. Tout comme des parallélismes n'ont pas manqué d'être établis avec les mesures entreprises durant l'épidémie du coronavirus, relatives notamment à l'hygiène ou à la désinfection de l'air recommandées par les organismes de santé. Peut-être là un des faits les plus surprenants de cette pandémie que de nous faire redécouvrir des sommités jusqu'alors méconnues.